Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup d'un petit logiciel qui permet de récupérer des photos en cas de perte. Imaginons que vous avez pris une photo sur votre iPhone et que vous l'avez supprimée et que après les 30 jours, elle soit définitivement supprimée, que vous ne pouvez plus jamais la récupérer. Et là, c'est un petit logiciel que je vous montre qui permet de récupérer toutes nos photos, vidéos, fichiers, etc. Qui qu'on avait et qu'on veut récupérer. Voilà. Je sais pas si c'était bien clair. Pour ça, je vais vous montrer du coup un petit logiciel. Donc c'est aussi iMyPhone qui l'a réalisé. Vous rappelez que j'ai fait du coup déjà 2 vidéos sur leurs produits. Il y a donc un logiciel qui permettait de résoudre les bugs sur les appareils iOS. Un autre logiciel qui permet de déverrouiller l'iPhone, enfin de le débloquer quand il est bloqué sous l'identifiant Apple. Donc là, c'est un autre logiciel qui s'appelle iMyPhone Debug. Donc en gros, ça permet de récupérer des fichiers que l'on a supprimés par égard sur l'iPhone. Alors, pour cette vidéo, je vais vous montrer du coup comment le réaliser. Donc, ici, ça affiche une vidéo que j'ai supprimée de mon iPhone. Donc, c'est une photo que j'ai prise à l'iPhone, que j'ai supprimée sur le cloud. Donc, en gros, je l'ai supprimée et après avoir supprimé, je suis dans supprimer récemment et je l'ai supprimée tout simplement. Et après, j'ai vérifié, donc sur le cloud, elle n'y est forcément plus vu qu'on l'a supprimée. Donc, c'est comme ça on avait, on n'a plus accès à la photo. Pour le récupérer, on aura besoin du coup de logiciel qui est juste ici. Et il faudra brancher l'iPhone sur le Mac. Donc là d'abord, on a du coup plusieurs catégories. Donc nous on va sélectionner la partie « J'ai perdu des données par accident ». Donc là vous voyez qu'on met la souris, ça nous demande « Avez-vous fait une sauvegarde des données ?» Donc nous on va mettre « Non » parce qu'on n'a pas fait de sauvegarde, donc on mettait « Non ». Voilà, et donc là, du coup, on doit brancher l'appareil. Vu que mon téléphone me filme, je ne peux pas le brancher et je ne peux pas l'utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire comment faire. Quand vous allez le brancher, vous allez avoir du coup plusieurs catégories. Donc du coup, vous allez choisir ce que vous allez récupérer. Alors vous pouvez récupérer plein de trucs, hein, donc les messages, vous pouvez récupérer les photos, plein, il y a vraiment tout récupérer. Ce logiciel est vraiment impressionnant parce qu'on peut vraiment tout récupérer. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement cliquer sur photo parce que on va récupérer une photo. Alors à savoir, photo et vidéo, c'est séparé. Donc il faut bien sélectionner photo et vidéo si vous voulez récupérer des vidéos et des photos. Mais vu que nous c'est que photo, on va sélectionner que photo. Une fois que c'est fait, vous allez faire OK, et là ça va tout simplement télécharger. Donc là, on va passer directement du coup sur le PC, je vais brancher mon téléphone quand même pour vous montrer, parce que nous on va récupérer la photo que j'ai affichée juste ici. Donc là, vous avez vu qu'on a mis OK, donc là ça va récupérer, donc ça va mettre un peu de temps, ça va récupérer, vous voyez que là on a, ça a récupéré, donc là on a du coup nos photos qui s'affichent, donc vous allez devoir attendre un petit peu pour le faire. Donc là du coup on a plein de photos que j'ai supprimées, etc. Donc voilà, il y a vraiment plein de photos qui s'affichent. Nous du coup on cherche la photo avec la petite caméra, voilà. Donc là vous pouvez voir qu'on peut modifier donc l'aperçu. Donc là en vrai il marque 6% mais en fait il a fini, c'est juste que il cherche, mais alors là on a tout. Donc là vous voyez avec les flèches on peut naviguer par catégorie, donc on a vraiment toutes les photos que j'ai. Donc la plupart c'est flouté parce que c'est des photos personnelles, mais on a vraiment plein de photos. Voilà, donc c'est vraiment... faut bien chercher par contre. Voilà. Mais l'avantage, c'est que vous allez voir, on peut tout simplement les trier. Donc, en haut, on a un petit icône qui permet de les regrouper par photo, donc lieu, par panorama, live photo, selfie, capture d'écran, les portraits, les photos favorites qu'on a en favori, qu'on a supprimées, les photos par catégorie, donc moi, Lightroom, Snap, Twitter, etc. Donc tout ce qu'on a enregistré, donc ça c'est vraiment pas mal pour s'y retrouver. Et donc du coup la photo qu'on cherche elle est un peu récente, donc du coup on va revenir dans le mode de base et on va chercher la photo. Voilà, donc on va chercher la petite photo si je la trouve. Donc on est vraiment dans... Là, vous voyez, on est en 2020. Ces photos, je les ai supprimées parce qu'elles sont sur mon ordinateur, mais je les ai vraiment supprimées de l'iPhone. Donc c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on peut vraiment récupérer toutes les photos. Donc en tout cas, je vais chercher un petit peu les photos. Donc on a des laines que j'avais supprimées, vraiment. Il y a vraiment pas mal de choses. Alors là, donc là, vous voyez que là, c'est tous les portraits que j'ai réalisés. Bon, là, du coup, c'est flouté, donc vous voyez pas, mais je me comprends. Donc là, on va chercher, donc hop, on va du coup la chercher. Donc là, on va tout est sélectionné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la chercher, et après on va tout sélectionner pour la chercher. Donc il faut que je la cherche. La photo, elle est pas là, elle est pas là, pas là, pas là, pas là. Est-ce que je vais la trouver? Oh, on a vraiment plein. C'est impressionnant de dire que tout ça s'est récupéré. Il y en a trop. Alors, tac, je prends trop de photos en fait. Peut-être là, je crois que c'était vers là. Ouais, ça me paraît vers là.
Donc on va tous les sélectionner et on va sélectionner du coup une seule photo. Alors, allez là, en bas à gauche, c'est bon, on l'a coché. Ensuite, on fait récupérer, voilà. Une fois qu'on a fait récupérer, on va voir, il nous demande du coup le format. Donc là, on laisse en HTML, mais on peut modifier la localisation pour savoir où est-ce qu'il va la mettre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser du coup en HTML, on va faire parcourir. Voilà, donc on met OK pour lui donner accès du coup à toutes nos photos. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement aller la mettre sur le bureau. Donc là, on a un petit dossier qui se crée, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Et on va faire récupérer. Donc là, ça y est, vous voyez que le dossier s'est ouvert tout seul. Donc ça, c'est plutôt pratique. On l'ouvre, on va dans photos, parce que du coup, ça dépendra. Donc si vous avez mis des vidéos, il y aura aussi un dossier vidéo, ce qui paraît logique. Et une fois que c'est fait, vous voyez qu'on a notre image. Voilà, donc l'image, elle est juste ici. On a récupéré l'image qu'on avait supprimée au tout début de la vidéo. Voilà, donc vous avez pu voir que ce logiciel est quand même assez puissant. On a supprimé une vidéo enfin une photo que j'ai prise il y a, je sais plus quand, que j'ai supprimée, qu'on a tout simplement effacé. Donc on est dans les paramètres de l'iPhone, on a fait supprimer récemment, on l'a vraiment effacé, donc on ne pouvait plus accéder avec l'iPhone. Donc ce logiciel, il est disponible, donc je mettrai en description de vidéo du coup un lien de logiciel, etc. Donc il y a une version payante, on a une version gratuite d'essai, mais après il n'est pas très excessif je trouve, parce qu'en plus il est en réduction, mais pour avoir des licences c'est pas excessivement cher. On peut prendre un abonnement au mois, donc imaginons que vous avez fait des photos de vacances, vous avez tout fait sans faire exprès, et bah vous pouvez prendre la version pour un mois pour dire bon bah pendant ce mois-là je récupère tout ce que j'ai perdu, comme ça vous pouvez le faire, vous payez le prix pour un mois, donc vous ne payez pas très cher, mais si vous faites ça souvent, que ça vous... Voilà, vous pouvez le prendre aussi pour l'année, ou sinon même une licence à vie. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Tout est en description de vidéo, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube aussi, vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup de me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir. Et moi du coup je vous dis à la prochaine, c'était Corentin, merci à MyPhone, allez, salut!